Voici une série de fonctions statistiques qui permettent de vérifier le contenu de certaines cellules. Par exemple, la fonction NB va compter le nombre de cellules qui contient des nombres. Donc si ici, par exemple, je vais vérifier que dans mes prix unitaires, il n'y a personne qui a fait d'erreur de saisie, je pourrais ici, je vais me placer une petite place, attendez un petit peu, vous voyez pas ce que je fais, donc je vais remonter un peu. Parfait, donc je vais mettre NB, donc nombre de cellules contenant des nombres, égale NB, tab. Je prends cette cellule-là, CTRL-SHIFT, flèche d'en haut, SHIFT, flèche d'en bas, et je ferme. Donc j'aurai 2727 cellules contenant des nombres. Puis là, je pourrais contre-vérifier. Je vais écrire, par exemple, la prochaine, NB égale NBval, tab, donc nombre de cellules contenant des valeurs quelconques, mais il faut qu'ils contiennent quelque chose. Voilà. Si j'arrive au même nombre, oups, je vais peut-être le mettre plutôt ici, hein. Donc NBval. Si j'arrive au même chiffre, c'est bon signe, parce que vous vous rappelez que je vous avais dit à un moment donné, faites attention à votre premier cours. Si vous utilisez le point alors que l'ordinateur est configuré en français Canada, regardez ici le premier, tiens, le premier chiffre, je vais taper un point. Regardez, l'alignement naturel se fait à gauche, parce que lui, là, il devient une chaîne de caractères, c'est-à-dire un texte, donc il n'est pas aligné à droite, mais ça se peut que quelqu'un ait mal saisi une donnée, puis mette un point, puis regardez l'alignement gauche et droite, si jamais je dis... quelqu'un passe derrière mon chiffrier et dit, bah, c'est bizarre qu'un chiffre à gauche, je vais l'aligner à droite. Oups, pas comme ça, mais comme ça. Voyez-vous, ça paraît presque plus, à part le fait que j'ai utilisé des fonctions qui sont en erreur maintenant, mais admettons que je les avais pas, ces fonctions-là, puis que je m'en vais en bas, regardez, nombre de nombres, 2726, puis nombre de val, 2727. Donc, il a détecté que dans une cellule, il y avait un texte, puis dans l'autre, un chiffre. Ça pourrait être une raison de l'utiliser aussi. Des fois, il y en a ils vont écrire aussi, au lieu de 0, ils vont écrire gratuit, par exemple. Là, je le vois pas ici, là. Comment ça, je suis pas capable de défiler? Ah, voilà, comme ici. Gratuit. Donc, certains décident d'écrire ça dans leur liste de produits. C'est sûr que ça génère des erreurs, parce que je l'avais pas planifié comme ça. Mais si je m'en vais en bas, on pourrait dire, ben, compte-moi le nombre de gratuités. Fait qu'on aurait pu dire nombre de val moins NB. Fait que là, il va détecter combien de textes il y a. Donc, si j'écris gratuit au lieu de 0, ben, ça serait une façon de compter le nombre de gratuités. Et le dernier, ben, ça se peut que des fois, ben, au lieu de mettre 0, ben, on n'a rien mis, tout simplement. Fait que, voyez-vous, si j'utilisais cette fonction-là pour savoir combien de produits ou de lignes de transactions j'ai faites, ça pourrait influencer les chiffres parce que quelqu'un, au lieu de mettre 0, met rien, ben là, le nombre se soustrait, hein, j'ai rien, puis nbval, il n'y a pas de valeur, c'est rien aussi. Je pourrais vouloir le tester. nb.vid, de là, CTRL-SHIFT, flèche d'en haut, 2 fois, puis SHIFT, flèche d'en bas, fermeture de la parenthèse. Oups, as-tu bien compris ce que je voulais? Je pense que non. Je vais annuler parce que je pense que j'ai accroché quelque chose. Donc je recommence. Égal nb.vid tab. Je clique ici, CTRL-SHIFT, flèche d'en haut, CTRL-SHIFT, flèche d'en haut, SHIFT, flèche d'en bas. Je ferme ma parenthèse, Enter. Donc voyez-vous ici, j'ai 2724 nombres plus une cellule vide. Fait que finalement, on pourrait dire que j'ai 2725 transactions plus une erreur. L'erreur étant deux choses, c'est-à-dire ici, la virgule, pour qu'il considère correctement. Puis ici, je vais mettre 0, Enter. Et là, je m'en vais en bas. Donc voyez-vous, c'est vraiment, si je veux savoir combien j'ai d'articles, ben, si je risque d'avoir des lignes vides, je pourrais dire, ben, le nombre de transactions, ça serait égal le nombre de nombres, ou peut-être le nombre de vals, plus le nombre de vides.
Donc 2727 lignes de transaction. C'est rare qu'on les utilise, mais ça pourrait être de nous servir vraiment, ces petites fonctions-là. Donc c'est important de les connaître. Je vais les mettre en gras, ça va pouvoir vous servir de référence. Voilà pour NB, NBval et NBVid.